Pour continuer dans les bases de la programmation, on va voir ce qu'est un linter. Donc un linter vous permet d'avoir des conventions de codage qui vous permettent d'avoir une certaine structure quand vous écrivez du code pour que tout le monde se comprenne et qu'il soit très beau à lire et qu'il soit agréable aussi à lire. Donc par exemple, ici le linter en JavaScript et en TypeScript, le plus connu, ça s'appelle ESLint, donc E-S-L-I-N-T. Et donc ça vous fait que par exemple, imaginons là je suis dans un React où j'ai ajouté const x égale 10, eh bien il va me dire qu'il y a deux problèmes. C'est que déjà il n'y a pas ici de virgule, de point virgule qu'il faut avoir à chaque fois de fin d'instruction. C'est une bonne pratique à avoir, qui n'est pas obligatoire mais qui reste très agréable. Et ensuite, X, il me dit ici via une extension de VS Code que X n'est jamais utilisé, donc elle est inutile. Et donc, il faut soit l'utiliser, soit totalement la supprimer. Et pareil, quand je fais un bunlint, donc qui me permet de voir si dans tout mon code, de tous mes fichiers, eh bien, j'ai bien écrit mon code, eh bien, c'est marqué que là, X n'a jamais été utilisé, donc c'est une erreur. Et pareil, l'erreur, là, à chaque fois, je n'ai pas fini ma ligne par un point virgule qui est une erreur. Et du coup, ça me dit qu'il y a deux erreurs. Et comme ça, avant que je push mon code sur GitHub, eh bien, je m'assure que mon code est lisible et agréable à lire pour les autres. Et donc là, typiquement, dans ce cadre-là, j'effacerai ma ligne parce que ma variable n'est pas utile. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à être beaucoup plus structuré et ça c'est très important pour vos premiers jobs parce que on va apprendre à coder en équipe et c'est super important d'avoir un linter activé sur tous vos projets.